Dans ce pays-là, quand on parle de paix, on en fait un slogan, mais quand il s'agit de poser des actes pour avancer dans la paix, ce n'est plus important pour les autorités. On ne nous a jamais reçus. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 3 juin 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Donc, nous allons passer maintenant au discours du président de la CEI. Hier, il a donné un discours, il a donné une conférence et au cours de cette conférence, il a dit beaucoup de choses. Ce n'est pas des choses qui sont nouvelles, mais on revient dessus parce qu'il a fait sa conférence. Le premier point sur lequel on voudrait insister, on précise que c'est dans le cadre de notre rubrique élections parlons-en que nous abordons ce sujet. On vous a dit que tous les mardis, on va prendre un pan de l'actualité liée aux élections pour réagir sur cela. Donc aujourd'hui, nous réagissons au discours du chef de l'État. Excusez-moi, on réagit au discours du président de la CEI. Voilà. Il a dit beaucoup de choses, nous retenons 3 points. Le premier point que nous voulons relever, c'est le fait qu'il répète. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas des choses nouvelles. Déjà, le jour où on devait remettre les clés de la liste provisoire, il a dit que c'est les partis politiques eux-mêmes qui ont fait qu'il y a eu un retard dans la RLE 2024. Aujourd'hui, il dit que c'est en accord avec les partis politiques que la RLE se fait à cheval sur 2 ans depuis un certain temps. Moi, je pense que par respect pour nous, on devrait nous donner le document où les partis et la CEI se sont entendus pour violer le code, l'article 6 du code électoral. Ça, c'est le premier point. Et parmi les partis politiques de l'opposition, il y a certains qui infirment cette assertion, il y a d'autres qui ne réagissent pas. Où est la vérité? Dans tous les cas, nous, on n'a jamais vu de document officiel où la CEI et les partis politiques se sont entendus pour faire la RLE sur 2 ans. L'autre chose, à cheval sur 2 années, l'autre chose, c'est que le président de la CEI a dit que dans l'article 11 du code électoral, c'est la CEI qui décide de ce que la RLE se tienne ou pas. Donc, on va lire ensemble ce que dit l'article 11. Voilà, sur la période d'exécution de la RLE. Voilà. Donc, l'article 11 dit ceci, et je lis le premier alinéa. La période d'établissement de la liste électorale, ainsi que les modalités pratiques de son exécution, sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la commission chargée des élections. Donc, on dit que la période d'établissement de la RLE est prise en Conseil des ministres par décret sur proposition de la commission électorale. Mais cet article 11 n'a pas dit que la CEI peut décider de faire ou non la révision de la liste électorale. On dit qu'elle décide de la période. Et comme l'article 6 dit que c'est annuel, la période dont elle décide là, elle doit être absolument comprise dans l'année. Parce que là, c'est pas nous qui avons écrit le code électoral. Hein. Vous avez bien écouté ce que j'ai dit. L'article 6 dit que ça doit être annuel. L'article 11 dit que c'est sur proposition de la commission électorale qu'un décret est pris en Conseil des ministres. Mais l'article 11 n'a pas dit que la CEI a la liberté de ne pas faire la révision. Ça veut dire que dans l'année dont il s'agit pour faire la révision là, la CEI a la liberté de choisir la période. Donc comme elle a dit qu'elle ne peut pas le faire avant octobre 2025, ça veut dire qu'elle doit le faire aussi avant décembre 2025. Avant le 31 décembre là, on doit avoir fait la RLE. Seulement pour une question de logique, nous avons souhaité que cela se fasse avant octobre 2025 parce que c'est une élection importante et il y a beaucoup de personnes qui ont été exclues de la liste électorale. Ça me permet d'aborder le 3e point où le président de la CEI a dit que c'est parce qu'ils ont l'habitude de faire à cheval sur 2 années qu'ils ont autorisé que les mineurs soient enregistrés. Mais ce qu'il ne précise pas, c'est que les mineurs qui sont enregistrés là, c'est les mineurs qui sont nés jusqu'au 1er mars 2007.
Et ceux qui sont nés entre le 1er mars 2007 et octobre 2007, qui eux aussi auront 18 ans là, pourquoi on les a exclus? On aurait dû prendre tous ceux qui sont nés jusqu'au 25 octobre, même au 31 octobre 2007. Là, ça prendrait en compte vraiment tous les mineurs. Donc, il ne peut pas s'arrêter au 1er mars 2007 et puis il va dire qu'il a pris en compte tous les mineurs. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, en conclusion, le président de la CEI joue avec les mots, il joue avec les textes. Personne n'a nié le fait que la Constitution soit au-dessus de toutes les lois. Mais la CEI n'est pas nouvelle, elle n'est pas à sa première expérience. Et si elle était de bonne foi, elle tiendrait compte du fait que de la nécessité de la RLE 2025 pour programmer la RLE 2024, ce qui n'a pas été le cas. Donc vraiment, on aimerait insister dessus pour dire que ce sont toutes ces manipulations-là qui nous envoient des conflits. Ce sont toutes ces manipulations-là qui nous envoient des crises. Et c'est pour cela que nous, en tant que société civile, notre rôle étant de tirer la sonnette d'alarme. Parce que quand vous, les politiciens, vous prenez vos mauvaises décisions, quand vous, les politiciens, vous prenez de mauvais accords, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons. On n'a jamais fait crise en Côte d'Ivoire ici. Et puis on va dire que dans la crise là, en dehors du général Robert Gueye, personne, aucun responsable politique n'est resté dans les crises là. Il y a eu le général Robert Gueye, il y a eu le ministre Boga Doudou, mais les autres là, ils sont encore là, hein. Ils s'asseyent, ils prennent des décisions qui ne nous arrangent pas, qui nous envoient la guerre, et puis eux, ils s'en vont s'asseoir quelque part, c'est nous qui mourrons. C'est pour ça que nous, en tant que société civile, en tant que comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées, qui a une plateforme de la société civile, d'organisations engagées et d'organisations responsables, nous avons écrit aux autorités pour demander des rendez-vous, afin de leur faire part de nos propositions pour la paix. On n'a jamais été reçus. Dans ce pays-là, quand on parle de paix, on en fait un slogan, mais quand il s'agit de poser des actes pour avancer dans la paix, ce n'est plus important pour les autorités. On ne nous a jamais reçus. Donc, on a décidé que le 14 juin prochain, nous, organisation de la société civile engagée et responsable, nous allons faire un grand rassemblement pour livrer nos propositions pour la paix. Nous allons faire un grand rassemblement pour dire à nos autorités ce que nous souhaitons pour la paix. Après, c'est eux qui verront ce qu'ils en feront, mais nous, on se sera exprimé. Donc, on veut inviter tous ceux qui sont épris de paix et de justice, qui ne sont pas dans les partis politiques, à venir montrer que ceux qui ne sont pas dans les partis politiques là, eux aussi, ils sont nombreux. Eux aussi, ils demandent la paix. Eux aussi, ils demandent le dialogue politique. Parce que c'est eux qui payent quand les mauvaises décisions sont prises au niveau des politiques. Donc, préparez-vous. Le 14 juin, on se rencontrera à Anono, sur le terrain de la place publique d'Anono, pour partager sur nos propositions pour la paix. Vraiment, c'est important. Mettez ça dans votre calendrier, mettez ça dans votre agenda. Merci à tous les groupes, à toutes les associations qui nous ont déjà confirmé qu'elles seront là. Nous allons pacifiquement nous exprimer sur nos problèmes en tant que peuple, en tant que société civile. Et nous allons dire à tous les politiques ce que nous souhaitons pour la paix. Nous allons les mettre face à leurs responsabilités. Nous allons leur dire que normalement, là, c'est nous qui les votons pour qu'ils ils prennent soin de nos intérêts. Ils n'ont pas le droit de nous jeter en pâture sur l'autel de eux leurs intérêts. Donc, on va les ramener à l'ordre. On va leur donner nos propositions en toute responsabilité et après, on verra ce qu'ils en feront. Mais on voudrait vraiment vous demander de vous mobiliser. Et le concept que nous donnons pour ce meeting, pour ce grand rassemblement pour la paix, c'est plus jamais ça. Plus jamais les crises, plus jamais la guerre, plus jamais le mépris du peuple, plus jamais toutes les souffrances que les politiques nous font subir, plus jamais tout ça. On va venir crier notre ras-le-bol à Anono le 14 juin sur le terrain du village d'Anono. On vous attend, on vous attend. On vous donnera au fur et à mesure tous les détails. En tout cas, préparez-vous, mobilisez-vous. La société civile doit pouvoir dire
plus jamais ça. On doit pouvoir taper sur la conscience de nos politiques qui décident pour nous, sans nous, et qui malheureusement nous mènent dans des conflits, nous mènent dans des problèmes, nous mènent dans la perte de nos vies. Donc voilà un peu ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On vous remercie d'avance pour votre mobilisation le 14 juin. Voilà.